Je me réveillais en sursaut. Le cœur battant à tout rompre. Comme si le monde venait de s'effondrer une fois de plus. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les volets de mon petit appartement du Marais. Ce quartier parisien où les rues pavées murmurent encore les secrets des amours interdites d'autrefois. C'était le 14 juillet. Encore. La même date. La même odeur de croissant frais montant de la boulangerie en bas. Le même bruit distant des klaxons sur le boulevard Beaumarchais. Combien de fois déjà? J'avais perdu le compte après la 50e boucle. La première fois. J'avais cru à un rêve. Jules et moi nous étions disputés violemment la veille ou plutôt. Ce qui aurait dû être la veille. Il m'avait accusé de le trahir. De cacher quelque chose d'essentiel. Et puis. L'accident. Cette voiture qui avait foncé sur lui alors qu'il traversait le Pont-Neuf. Furieux. Refusant de m'écouter. J'avais tout vu. Impuissant. Son corps projeté. Le sang sur les pavés. Et puis. Le réveil. Le même matin. Aujourd'hui. Comme hier ou plus tôt. Comme dans toutes ces versions du même jour. Je savais ce qui allait se passer si je ne changeais rien. Jules mourait à 20 heures précises. Lors des feux d'artifice de la fête nationale. Une voiture folle. Conduite par un homme ivre fuyant la police. J'étais le seul à connaître la vérité, ce n'était pas un hasard. Lors d'une boucle précédente. J'avais découvert le secret. Jules avait une liaison. Pas une simple aventure. Non. Avec mon meilleur ami. Antoine. Il se voyait en cachette depuis des mois. Profitant de mes absences prolongées au travail. Ces nuits où je rentrais tard de la galerie d'art où j'exposais mes photographies. La trahison m'avait déchiré l'âme. Jules. Cet homme aux yeux bleus comme la Seine en été. Avec qui j'avais partagé 5 ans de vie. De rire dans les cafés de Saint-Germain. De promenade main dans la main sous les platanes du Luxembourg. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne. Étudiants en littérature. Rêvant d'un amour absolu. Loin des jugements. En France, où le mariage gay était légal depuis des années. Nous avions cru pouvoir vivre librement. Mais les secrets pourrissent tout. Ce matin-là, je décidai de confronter la réalité. Je sortis dans la rue. L'air chargé d'humidité parisienne. Le Marais bourdonnait déjà, les terrasses des cafés gays. Comme le Red ou l'Open Café. Commençaient à se remplir de visages familiers. Je marchai jusqu'à l'appartement de Jules. Rue des Archives. Il ouvrit la porte. Torse nu. Surpris mais souriant. Hugo? Tu es en avance pour notre café habituel. Son sourire me transperça. Était-ce du mensonge? De l'amour vrai? Dans les boucles précédentes. J'avais essayé tout, l'ignorer. Le supplier. Le suivre. Une fois. Je l'avais même attaché pour l'empêcher de sortir. Mais la boucle se réinitialisait toujours. Et la douleur recommençait. Jules? Il faut qu'on parle. Ma voix tremblait. Il fronça les sourcils. M'invita à entrer. L'appartement sentait son parfum. Ce mélange de lavande et de tabac qu'il fumait en secret. Nous nous assîmes sur le canapé. Celui où nous avions passé tant de soirées à nous embrasser. À murmurer des promesses. Qu'y a-t-il? Mon amour? Tu as l'air hanté. Mon amour. Ces mots me brûlaient. Je sortis mon téléphone. Montrer les messages que j'avais interceptés dans une boucle antérieure.
Des textos d'Antoine, hier soir étaient magiques. Hugo ne se doute de rien. Jules blêmit. Comment? La dispute éclata. Violente? Passionnée. Il nia d'abord. Puis avoua à demi-mot. Ce n'était pas prévu. Antoine était là quand tu étais absent. Quand tu te noyais dans ton travail. J'avais besoin de me sentir désiré. PHNN m'envahit. Je hurlai. Il pleura. Nous nous embrassâmes dans la colère. Un baiser désespéré. Chargé de regrets. Mais je savais, si je le laissais partir furieux, il mourrait ce soir. Je tentais de le retenir. Reste avec moi aujourd'hui. Oublions les feux d'artifice. Il accepta. Méfiant. Nous passâmes la journée ensemble. Marchant le long de la Seine. Nous tenant la main comme avant. À Notre-Dame. Il murmura, je t'aime. Hugo. Vraiment. Antoine était une erreur. Pour la première fois. Un espoir naquit. Peut-être que révéler le secret briserait la boucle. Le soir venu. Nous nous installâmes sur les quais. Loin du Pont-Neuf. Les feux explosèrent dans le ciel. Magnifiques. Illuminant nos visages. Jules posa sa tête sur mon épaule. Mais alors que minuit approchait, mon téléphone vibra. Un message d'Antoine, il faut qu'on parle. Jules m'a tout dit. Jules le vit? Serait dit. Je dois y aller. Clarifier les choses. Non. Pas ça. Je le suppliais. Mais il partit. En colère contre lui-même. Contre nous. Je le suivis de loin. Il traversa le Pont-Neuf. La voiture surgit. Comme toujours. Le choc. Le cri. L'obscurité. Et le réveil. Encore. Le cycle recommençait. Impitoyable. Ce matin du 14 juillet. Je restai allongé longtemps. Fixant le plafond craquelé de mon appartement. La douleur était plus profonde à chaque fois. Comprendre que j'étais piégé dans cette boucle temporelle m'avait pris des dizaines de répétitions. Au début, j'avais cru à une hallucination. Puis à une punition divine ironique pour deux hommes qui avaient lutté contre les préjugés religieux de leur famille provinciale. Jules venait de Lyon. Moi de Bordeaux. Nous avions fui vers Paris pour respirer. Pour aimer sans chaîne. Mais les chaînes étaient là. Invisible, mon ambition dévorante. Son insécurité cachée. Antoine. Ce faux ami. Avait profité de la faille. Cette fois. Je décidai d'agir différemment. Au lieu de confronter Jules immédiatement. Je contactai Antoine. Nous nous retrouvâmes dans un café discret de Bastille. Il avait 30 ans. Comme moi. Un corps athlétique. Un sourire charmeur qui masquait une jalousie maladive. Depuis l'université. Il enviait notre couple. Hugo. Qu'est-ce qui t'amène? Demanda-t-il. Innocent. Je le fixai froidement. Je sais pour toi et Jules. Il pâlit. Mais tenta de nier. Puis, face à mes preuves accumulées des boucles passées aux dates. Lieu précis. Il craqua. C'était lui qui m'appelait. Il disait que tu l'ignorais. Mensonge. Ou demi-vérité. Jules.
dans sa vulnérabilité, avait cherché du réconfort. Mais Antoine l'avait manipulé. La rage monta. Je le menaçais, si tu t'approches encore de lui, je te détruis. Il rit nerveusement, mais promit de disparaître. Je courus chez Jules. Il m'accueillit avec surprise. Tu vas bien? Tu as l'air différent. Nous parlâmes calmement. Je lui avouai avoir des doutes, sans révéler la trahison complète. J'ai peur de te perdre. Ces derniers mois, je sens une distance. Il fondit en larmes. C'est ma faute. J'ai failli faire une erreur stupide. Mais je t'aime trop. Pour la première fois, il confessa presque tout. L'approche d'Antoine. Les moments de faiblesse. Pas la consommation, mais le flirt dangereux. Nous pleurâmes ensemble. Nous réconciliâmes dans une étreinte sincère. La journée fut belle. Nous visitâmes le Louvre, main dans la main, admirant l'étoile de Delacroix, symbole de liberté. Au jardin des Tuileries, il murmura, « Promets-moi qu'on ne se perdra jamais. » Le soir, nous évitâmes les quais bondés. Nous dînâmes chez nous. Vin rouge et fromage. Riant de nos souvenirs. Mais à 23 heures, la porte sonna. Antoine. Ivre de jalousie. Il força l'entrée. Jules. Choisis. Lui ou moi. La dispute dégénéra. Jules. Terrifié. Partit en claquant la porte pour prendre l'air. Je le poursuivis. Pont-Neuf. La voiture. Encore. La boucle se moquait de mes efforts. Les boucles s'enchaînaient. Chacune plus épuisante. Mon esprit se fracturait. Je commençais à noter tout, dans un carnet que je cachais, espérant qu'il survive la réinitialisation. Mais non. Tout disparaissait sauf ma mémoire. Je compris enfin la vérité profonde. La boucle n'était pas une punition pour la trahison. Elle était liée à moi. À un secret que je cachais à Jules. Depuis des années. J'avais une maladie. Un cancer? Diagnostiqué juste avant cette journée fatidique. Dans la réalité originelle. Je n'avais pas osé lui dire, craignant de le charger. J'avais prévu de le quitter pour mourir seul. Loin de Paris. Mais la dispute sur sa trahison perçue avait tout précipité. Non. Attends. Dans les boucles. J'avais fouillé plus loin. Mon secret, j'avais moi-même approché Antoine autrefois. Par jalousie irrationnelle. Pour tester Jules. Une manipulation stupide qui avait semé le doute. Ou pire. La vérité émergea après sans boucle, j'allais mourir ce soir-là aussi. D'une crise cardiaque. Due au stress. Mais en sauvant Jules. Ou en le perdant? La boucle persistait. Je décidai de tout révéler. Ce matin, j'allai directement chez lui. Jules, j'ai quelque chose d'important à te dire. Nous nous assîmes. Je lui confessai tout, la boucle, il rit d'abord. Puis crut face à mes prédictions précises. La trahison partielle. Et mon propre secret. J'avais un amant éphémère. Un modèle de la galerie. Pour combler le vide quand Jules s'éloignait. Nous nous effondrâmes. PHNN. Larmes. Pardon.
Pourquoi tant de secrets, hurla-t-il. Parce que l'amour a peur. Répondis-je. Peur de la vulnérabilité. Nous passâmes la journée à guérir. Promenades interminables. Aveux complets. Au Sacré-Cœur. Vue sur Paris éternel. Nous jurâmes honnêteté absolue. Le soir, nous restâmes cloîtrés. Pas de Pont-Neuf. Mais la boucle brisa-t-elle? Non. À minuit. Une douleur me terrassa. Crise. J'eus appelé les secours. Mais trop tard. Réveil. La vérité, pour briser la boucle. Il fallait que nous survivions tous deux. En acceptant la douleur. Épuisé. Je changeai de stratégie. J'évitai Jules entièrement. Je prévins la police de l'accident potentiel. Anonymement. Ils renforcèrent les contrôles. Jules, seul, évita le pont. Mais Antoine le harcela. Le poussa à une dispute publique. Jules, déprimé, se suicida cette fois. Pire. Une autre boucle, je tuai Antoine pour protéger. Mes meurtres mena à mon arrestation. Puis la boucle. La folie guettait. Paris. Si romantique. Devenait prison. Les lumières de la tour Eiffel me narguaient chaque soir. Je compris, la boucle exigeait un sacrifice. Pas la mort, mais la vérité nue. Accepter. Je contactai les familles. Révéler notre amour. Nos failles. Sa mère, conservatrice, pleura mais accepta. Avec Jules, nous affrontâmes tout. Il avoua pleinement sa liaison brève. Moi. Ma maladie naissante, dans la réalité. Un faux diagnostic. Mais symbole de peur. Nous pleurâmes des jours en un. Comprîmes que les secrets venaient de nos enfances, famille rejetante. Société encore sournoise malgré les lois. Le soir du 14. Nous allâmes au pont. Ensemble. Attendant la voiture. Mais elle n'arriva pas. Le conducteur. Arrêté plutôt grâce à un de mes appels anonymes passés. Minuit passa. Le matin suivant, 15 juillet. La boucle brisée. Le 15 juillet arriva. Lumineux. Inédit. Jules et moi nous réveillâmes enlacés. Incrédules. Paris s'étendait. Libre. Nous parlâmes des heures. La boucle m'avait appris, l'amour vrai endure la trahison. Les secrets. Si on choisit le pardon. Nous rompîmes avec Antoine. Jules entra en thérapie. Moi. Je ralentis. Priorisez-nous. Des mois plus tard. Nous nous mariâmes civilement. Au Marais. Entourés d'amis vrais. Paris. Ville des amours compliqués. Nous offrit sa clémence. Sur les berges. Main dans la main. Nous regardâmes la Seine couler. Emportant les ombres. La vie. Enfin linéaire. Précieuse. Nous apprîmes à vivre sans boucle. Avec vérité. Et l'amour. Fragile mais résilie. Triompha.